Merci de suivre Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition, Tabaski 2022, un conseil régional de développement spécial s'est tenu à la gouvernance de Thiès pour se pencher sur l'approvisionnement de la région en moutons. Et la page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant, le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats virologiques de ce mercredi 30 mars 2022. Sur 1186 tests réalisés, 6 nouveaux cas sont revenus positifs au coronavirus, dont 3 cas issus de la transmission communautaire, 1 cas contact suivi et 2 cas importés. 6 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès lié à la Covid n'a été enregistré hier mardi 29 mars 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Les cas baissent dans le pays, mais continuons à rester vigilants et continuons à respecter les mesures barrières. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, le Sénégal s'est qualifié à la Coupe du Monde Qatar 2022 après avoir battu l'Égypte. C'était hier au stade Maître Abdoulaye Wade de Thiès. Les Thiessois se prononcent au lendemain de cette victoire, synonyme de qualification consécutivement au mondial. Selon eux, l'équipe du Sénégal a été au rendez-vous. Néanmoins, ils estiment qu'il y a des rectifications au niveau de l'attaque avant d'aller au Qatar. Écoutons leur réaction au micro de Aïssatou Sow. C'est une fierté pour toute la population sénégalaise. Plus part que ici à Thiès, hier, j'étais vraiment surpris parce que je n'y pensais pas. Avec cette grande équipe, l'Égypte, on nous avait battu 1-0. Hier, j'étais resté ici, je n'ai même pas regardé la match. Si je dis que j'ai regardé la match, je n'ai regardé aucun jusqu'à les tirs au but final. Vous étiez sous pression alors? Oui, si. C'est depuis 2006 que j'ai laissé l'équipe nationale parce que je ne pouvais plus supporter avec les El Hadji Diouf, les Fadiga et consorts. Mais vraiment, c'était un grand plaisir. Je dis que c'est le peuple sénégalais qui était derrière les Lions. Et puis les Lions, ils ont marqué leur empreinte. Ils ont réconcilié avec leurs supporters depuis la CAN. Donc je dis bravo à tous les Lions, bravo à Sadio Mané, Edouard Mendy, vraiment à notre cher entraîneur aussi, Alain Cissé. Une participation extraordinaire, vraiment extraordinaire, je veux dire. C'est eux qui ont poussé l'équipe à la victoire. Ça, c'était exceptionnel. Je ne l'ai jamais vu. Oui. Vraiment, je prie qu'avec le bon Dieu, tout le monde se met côte à côte pour qu'on puisse avoir la Coupe du Monde. Pourquoi pas? Parce qu'on a les potentiels, l'équipe est au niveau. Vraiment, maintenant... Très bonne prestation, vu le résultat, parce que l'essentiel a été de se qualifier. Par la grâce de Dieu et par les efforts des uns et des autres, nous avons pu nous qualifier. Donc le résultat reflète un peu la prestation. Dans l'ensemble des 2 matchs, je pense que des erreurs ont été commises sur le premier match.
mais des rectifications, heureusement, ont été faites durant la deuxième rencontre. Et dans l'ensemble, je pense que la prestation a été bonne. Et je pense également que c'est ce qui a fait qu'on a eu le résultat qu'on a eu. Donc on rend grâce à Dieu, nous disons Alhamdulillah, et nous prions encore pour d'autres sacres et d'autres victoires. Puis, avec l'œil d'un amateur, je dirais que sur le front de l'attaque, parce qu'un attaquant tueur nous ferait encore plus de bien. Sur la défense, on a de bons gars qui assurent. Au milieu de terrain également, je pense qu'on a ce qu'il faut. Mais au plan de l'attaque, surtout un attaquant pointe de métier, un tueur, un finisseur, je pense que c'est ce qui nous manque vraiment. Bon. Toujours avec cette victoire, un Jakartaman euphorique a trouvé la mort hier après la victoire qualificative du Sénégal à la Coupe du Monde qui doit se jouer au Qatar. Je vous propose d'écouter un témoin de l'accident qui s'est produit sur l'avenue Léopold Sédar Senghor de Thiès. Nous suivons. C'est pendant son jubilé lorsque Sadio Mané a marqué le penalty. Après notre victoire, il est venu jusque vers les délices. Un car passé et deux motos Jakarta se sont télescopés. C'est le véhicule qui était derrière le car qui a occasionné l'accident. C'est ce car qui a heurté l'une des motos Jakarta, qui a projeté l'autre, ce qui a entraîné le décès. Je profite de l'occasion pour lancer un appel aux conducteurs de moto Jakarta de conduire avec prudence, de faire beaucoup attention. Il est vrai que c'est aujourd'hui une joie nationale dans ce pays, le Sénégal, qui se qualifie à la Coupe du Monde. Mais il faut faire attention et être très serein. C'est dur que des jeunes soient dans cette situation. Un mort et 3 blessés. C'est vraiment déplorable. Des jeunes pleins d'avenir. Les conducteurs de notre moto Jakarta doivent être plus prudents. Paix à son âme. Évidemment, cette qualification donne beaucoup de satisfaction aux Sénégalais et surtout aux jeunes de ce pays, mais quand même, restons toujours dans le domaine du football et continuons à être très prudents pour ces manifestations. Et nous parlons de la Tabaski 2022. Un conseil régional de développement spécial s'est tenu à la gouvernance de Thiès pour se pencher sur l'approvisionnement de la région en moutons. L'adjoint au gouverneur qui a présidé la réunion invite les institutions financières et les collectivités locales à accompagner davantage les opérateurs et les éleveurs pour faciliter l'approvisionnement du marché local en moutons pour la Tabaski 2022. Je vous propose de le suivre. Il s'agit de Latir Dione, l'adjoint au gouverneur. Il est au micro de Mambiram Gaye, Cherfal. L'objectif, c'était justement de faire avec eux d'abord le bilan de la Tabaski 2021, de tirer les enseignements, de voir un peu les difficultés rencontrées, les points de satisfaction et les manquements qui ont été constatés, mais également de nous projeter sur la Tabaski 2022. Donc c'est un CRD que nous avons tenu sur instruction de Monsieur le ministre de l'Élevage à peu près 3 mois de l'événement. L'option a été de le tenir de façon assez précoce, justement pour nous donner les chances de réussir l'organisation. Alors, à l'issue du CRD, nous avons en tout cas appelé l'ensemble des acteurs, après justement avoir partagé les objectifs en termes de besoins en tête de moutons. Appelé donc, je disais, tous les acteurs à une implication justement pour qu'ensemble nous puissions atteindre les objectifs. C'est-à-dire que nous puissions avoir un marché régional correctement approvisionné, que nous puissions également avoir des points de vente aménagés où les acteurs seront dans les conditions optimales justement pour pouvoir mener à bien leur activité. Cela a été également l'occasion d'aborder parmi les difficultés celles qui sont relatives un peu au financement des opérations de Tabaski.
nous avons remarqué qu'il y a quelques difficultés justement par rapport à ce remboursement-là. Certains reçoivent des financements, mais tardent à rembourser, ce qui pose préjudice en tout cas à ceux qui d'habitude remboursent. Donc ça a été l'occasion de les sensibiliser davantage pour que véritablement ceux qui montent et déposent des projets et qui sont financés, qu'ils puissent garder à l'esprit la nécessité de rembourser justement pour permettre un renouvellement des financements et permettre à l'ensemble des acteurs d'en bénéficier. Et puis le maire de la ville de Thiès, le docteur Babacar Diop, accompagné de 3 maires des communes, a donné le coup d'envoi des opérations de désencombrement des artères de la cité. Pour cette première phase, l'espace situé derrière la gare routière de Thiès a été ciblé. Selon le maire Babacar Diop, une bonne stratégie sera mise en place pour l'aboutissement de ce projet. Je vous propose de le suivre. Il est au micro d'Aïssatou Sow, Doudou Dieye. Lancer officiellement notre grande opération de Thiès ville propre. Nous avons mobilisé tout notre personnel, nous avons mobilisé aussi tout ce matériel et tous nos partenaires aussi sont présents, sont mobilisés pour nous accompagner. Vous avez vu aussi le préfet de Thiès est à nos côtés. Cela signifie que nous nous battrons pour atteindre notre objectif de Thiès ville propre. Thiès zéro déchet aujourd'hui, je l'ai indiqué tout à l'heure. Et le cadre de vie reste la mission fondamentale, primaire des collectivités locales. Et nous avons aujourd'hui les moyens d'avoir un cadre de vie sain. Et c'est pourquoi nous sommes mobilisés avec les 3 maires des différentes communes, avec toutes nos équipes pour atteindre cet objectif. Cette première phase, évidemment, durera 14 jours. Mais il faut aller au-delà de ces 14 jours. Après les 14 jours, nous aurons des acquis. Ces acquis-là, il faut les préserver. Donc j'ai échangé tout à l'heure avec le personnel du FERA. L'UCG nous a amené aussi du matériel. Et tout ceci pour dire que je pense qu'il nous faut avoir une très bonne stratégie et donc pour préserver ces acquis. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure aussi au personnel du FERA, nous ne pouvons plus accepter du sable au niveau des différentes rues, des routes de Thiès. Tout ceci, il y aura une stratégie, une très bonne stratégie. Oui, la ressource humaine est là. Vous avez vu tout le personnel. Le problème qu'il pose, c'est qu'ils n'ont pas de matériel. Et c'est ça. Nous avons réceptionné ce matin un matériel venant de l'UCG. Moi-même, j'ai passé une commande hier, donc je pense que nous aurons dans l'après-midi. Et nous allons nous asseoir avec aussi le personnel du FERA, faire le point. Et le matériel, je m'engage, en tout cas d'ici la semaine prochaine, ne se posera parce que soit nous aurons des partenaires pour nous trouver ce matériel-là, ou bien nous l'achèterons sur fonds propres. Parce que pour faire de Thiès une ville propre aussi, il faut avoir le minimum. Le minimum, c'est matériel. Le personnel, nous l'avons. Vous l'avez vu, le personnel est là, mobilisé. Mais le seul problème qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas le matériel. Et nous ouvrons la page de l'actualité nationale. Le président Macky Sall prône pour une plus grande fermeté dans la lutte contre le plastique. La page de l'actualité nationale porte la signature de Adji Aramsek. Bienvenue dans cette page de l'actualité nationale. Démarrons avec le président Macky Sall qui prône une plus grande fermeté dans la lutte contre le plastique. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a dit mardi avoir reçu du président de la République Macky Sall la consigne de lutter contre le plastique avec une plus grande fermeté et de rendre plus contraignantes les sanctions prévues contre son utilisation. Le Sénégal a légiféré en 2020 avec la loi sur le plastique. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire des progrès, mais il y a encore des choses à faire. Nous avons reçu des instructions du président de la République qui nous demande de durcir le ton
pour faire disparaître le plastique de manière irréversible au Sénégal, a-t-il notamment dit à la presse. Parlons à présent de la Banque mondiale qui fait part de sa préoccupation pour l'économie bleue des pays d'Afrique de l'Ouest. La Banque mondiale est déterminée à soutenir l'économie bleue des pays africains, c'est-à-dire le développement durable de leurs activités maritimes, a assuré mardi à Salih Portudal, la directrice du département chargé de l'environnement en Afrique de l'Ouest au sein de ladite institution multilatérale, Maria Saraf. Elle a notamment dit que la transition vers l'économie bleue est un agenda crucial pour la Banque mondiale. Elle est importante pour la relance économique post-Covid face aux impacts du changement climatique sur le littoral. Terminons cette page de l'actualité nationale en parlant de la suite aux scènes de liesse d'après le match Sénégal-Égypte. Un conducteur de scooter perd la vie dans un accident et 2 blessés graves sont enregistrés. Une moto est entrée en collision avec un scooter sur lequel se trouvait une seule personne. Sous la violence du choc, le conducteur du scooter est propulsé sur un car Ndiaga qui circulait sur la même avenue. Celui-ci, décédé sur le coup, est identifié comme Ibrahima Gueye, âgé de 25 ans, fils de Maud et Sohna Gueye, domicilié à Mbour 1. C'était tout pour l'actualité nationale de ce mercredi 30 mars 2022. Et sur l'international, nous parlons encore de la guerre en Ukraine. Moscou va réduire radicalement son activité militaire en Ukraine. La page de l'actualité internationale, c'est avec Fatou Kinesei. Démarrons l'actualité internationale à la République démocratique du Congo. La MONUSCO, la mission de l'ONU dans le pays, annonce avoir retrouvé l'hélicoptère perdu depuis mardi midi 29 mars. 8 casques bleus, 6 Pakistanais, un Russe et un Serbe sont morts dans le crash. Nous avons retrouvé les corps de 8 de nos soldats de la paix qui ont malheureusement péri dans ce crash, a expliqué Hassim Diagne, le représentant spécial adjoint pour la protection et les opérations au sein de la MONUSCO. En Belgique, le gouvernement fédéral a décidé d'expulser 21 personnes accréditées comme diplomates russes auprès de l'ambassade de Russie à Bruxelles ou du consultant général à Anvers pour leurs implications dans des opérations d'espionnage et d'influence menaçant la sécurité du pays, a annoncé mardi la ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès. Terminons avec la guerre en Ukraine. La Russie a promis mardi de radicalement réduire son activité militaire en direction de Kiev et Tchernihiv en Ukraine. Après des pourparlers russo-ukrainiens substantiels à Istanbul, les négociations sur un accord sur la neutralité et le statut non nucléaire de l'Ukraine entrent une dimension pratique. C'était tout pour l'actualité internationale du mercredi 30 mars 2022. Et en sport, nous parlons encore de cette belle qualification du Sénégal à la Coupe du Monde et pour la 3e fois de son histoire. La page de l'actualité sportive, c'est avec Fatou Fall. Suite à la défaite à l'aller, Sadio Mané a inscrit le but victorieux comme lors de la finale de la CAN 2021 disputée le 6 février dernier à Yaoundé. C'est le même scénario qu'au Cameroun. Toujours mondial 2022 zone Afrique, les 5 nations qualifiées connues. Après le Ghana un peu plus tôt, la Tunisie, le Maroc et le Sénégal, le Cameroun a été le dernier pays à se qualifier pour le mondial qui aura lieu au Qatar entre novembre et décembre 2022. Les Camerounais ont battu les Algériens à la dernière minute des prolongations en inscrivant leur 2e but synonyme de qualification.
Terminons avec Carlos Queiroz qui quitte le banc de l'Égypte après son élimination. Carlos Queiroz a annoncé son départ de l'équipe nationale égyptienne après avoir échoué à atteindre la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une information confirmée par le président de la Fédération égyptienne de football. Il est temps pour moi de laisser la direction de l'Égypte à quelqu'un d'autre, a déclaré Queiroz lors de la conférence de presse d'après-match. C'était tout pour les actualités sportives. Félicitations, merci à tous les Sénégalais et merci à Fatou Fall pour cette page sportive qui vient boucler ce journal. Dans un court instant, la version Wolof avec Mamadou Saturne Ndione. Cette version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.